pour vous parler de solutions dans Ce n'est que le début. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est vraiment que le début parce que tout va se créer dans les jours à venir. On va parler d'une fondation qui est en cours de création, qui est la fondation Autistes Adultes Autonomes. Et j'ai avec moi autour du micro deux de ses représentants. Il s'agit de Marc Boulogne. Bonjour Marc. Merci de votre accueil et déjà. Puis, écoutez, on va parler de votre fondation et puis Patrice Vermeulen qui est le secrétaire général. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être ici. L'autisme adulte autonomie, c'est la fondation 3A, c'est celle qui est en cours de création. Quand je dis en cours de création, ça veut dire, Marc, qu'elle sera créée quand exactement cette fondation ? Alors justement, c'était fait à plusieurs étages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a travaillé depuis 4 ans sur un état des lieux. Mmh. Et aujourd'hui, grâce à cet état des lieux, on a pu constater ce qui se passait dans les Pays de la Loire. À partir de là, on a créé une association de la préfiguration de la fondation 3A, justement pour pouvoir continuer le projet. Ça tombe bien par rapport à l'émission, parce que c'est vraiment le début. Et aujourd'hui, on attend donc le 6 octobre, donc demain 6 octobre. On attend la validation oui. de l'ensemble des adhérents. Par rapport donc en substance, demain, la fondation aura une existence légale ? Alors non, mais par contre, on aura l'aval. Parce qu'il voilà, il faut qu'on ait l'aval. On fait l'aval de vos partenaires. Voilà. C'est ça. C'est notre assemblée générale demain. D'accord. De l'association de préfiguration et donc nos mandants de nous donner le pouvoir de créer la fondation. Alors, parce que pour l'instant, donc moi je vous posais juste la question de savoir quand est-ce qu'elle allait être créée. Donc on est dans cette période un petit peu transitoire. Donc l'assemblée générale de l'association qui préfigure la fondation, qui demain va voter et vous donner mandat pour pouvoir créer de plein droit la fondation 3A. Mais on n'en est pas venu au cœur du sujet parce que j'ai pas eu le temps de la présenter. La fondation 3A, Autistes Adultes Autonomie. Pourquoi une fondation de ce type-là ? On parle beaucoup de l'autisme. Est-ce qu'aujourd'hui, cela signifie, cette fondation, que les adultes ne sont pas forcément pris en compte et sont peut-être même laissés un petit peu pour compte ? Alors justement, c'est une très très bonne question. Alors, je vais me permettre, Patrice va y répondre, mais en même temps, je vais passer un message aussi, parce qu'on a eu quand même la minoterie Bourseau, auquel on a mis la première pierre avec Patrice Martin, il y a quelques jours, qui nous ont fait la gentillesse de nous aider et de permettre à aider franchement la fondation pour qu'elle puisse se mettre en route. Donc il y a aussi Jeff Ettenderham qui parraine. Donc il y a Patrice Martin. Mais alors moi ma question c'est les adultes on en est où quoi ? Oui voilà, non mais attendez, on va y répondre. Et je voulais remercier Madame 16 aussi je permettais en même temps d'expliquer les acteurs locaux parce que je vais y venir. Parce qu'aujourd'hui on a des personnes qui sont acteurs en général des projets de ce type se font sur Paris. Alors moi, je tenais à être très clair, c'est qu'aujourd'hui, on crée quelque chose au niveau local, innovant, et dont Patrice va prendre le relais pour expliquer un petit peu projet. Alors ce projet. Bien expliqué. Alors expliquez-nous, est-ce qu'aujourd'hui, donc je repose ma question parce que c'était l'objet de cette première question, c'était est-ce qu'aujourd'hui les adultes sont réellement laissés pour compte ? Et vous disiez, Marc, tout à l'heure que vous avez fait un audit un petit peu de situation. Aujourd'hui, les adultes autistes sont vraiment laissés pour compte, sont sur le bord de la route et on s'occupe pas d'eux ? Laissés pour compte, c'est un grand mot, mais le fait est qu'ils n'ont pas été jusqu'ici la cible prioritaire. Parce que vraiment, la prise en compte de l'autisme en France est relativement récent. C'est vraiment l'année 2012, quand la Haute Autorité de Santé a vraiment reconnu l'autisme comme grande cause nationale. Et à ce moment-là, forcément, on a voulu prendre le problème par le début, ce qui est assez logique, en s'intéressant en particulier à l'enfant. C'était le diagnostic précoce, l'accompagnement des enfants dans les écoles maternelles, le développement des nouvelles pédagogies, la méthode ABA, etc. Et de fait, les adultes n'ont pas été mis en priorité dans ce schéma-là. Et nous avons aujourd'hui, à partir de cette année, un nouveau plan autisme, parce qu'on a depuis justement 2012 successivement un certain nombre de plans sur l'autisme qui se mettent en place. Et jusqu'ici, c'était l'enfant, c'était la priorité. Pour la première fois, le nouveau plan autisme va vraiment mettre les adultes au cœur du sujet.
Donc notre démarche était finalement assez légitime en la matière, puisque nous, on avait commencé à réfléchir sur ce sujet-là avant. Et on est doublement légitime parce qu'aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit que, d'une part, il faut s'occuper des autistes adultes, et puis d'autre part, on est de plus en plus dans le thème de l'inclusion, pour toutes les formes de handicap. Alors, quelle est la problématique aujourd'hui des autistes adultes ? Le gros problème des autistes adultes, c'est que la plupart sont dans des établissements, ils n'ont rien à y faire. Y compris des établissements psychiatriques. C'est ça, et médicalisés et bourrés de médicaments. Exactement. Et la plupart des autistes, dès lors qu'ils ne sont pas atteints de pathologies connexes, sont tout à fait en capacité de s'intégrer dans la société avec forcément un certain nombre de soutiens, d'aides, et c'est ce sur quoi nous voulons travailler. Alors justement, l'objet de cette fondation, ça va être quoi ? Ça va être à la fois de changer les mentalités sur la manière d'appréhender la question de l'autisme dans le monde professionnel, puisque vous dites, Patrice, très justement, qu'ils ont tout à fait la capacité à se socialiser, donc finalement, il faut faire tomber des peurs du monde de l'entreprise, mais est-ce qu'il y a aussi nécessité de créer des emplois ou des accompagnements, parce qu'on sait que l'autisme, il est à différents niveaux. On n'est pas, il y a des autismes plus faibles, des autismes plus forts, plus sévères, voilà. Comment, ça va être quoi l'objet de cette fondation en fait ? L'autonomie pour nous, c'est comme tout individu par le canal de 3 moyens. D'une part, l'hébergement, le logement donc, le travail, et puis la vie sociale, notamment les loisirs et la vie culturelle. Bon. Et les autistes sont tout à fait en capacité de s'intégrer dans ces schémas, mais ils ne peuvent pas le faire seuls, puisque justement le problème de l'autisme, c'est la difficulté à entrer en relation avec les autres. Donc il faut qu'ils soient accompagnés. Donc le cœur de notre problématique, de notre sujet, de notre projet, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, c'est-à-dire la définition avec les autistes, avec leurs familles, parce que c'est très important les familles, et avec les tuteurs éventuellement, un projet de vie, et ensuite de pouvoir dérouler ce projet de vie avec eux. Donc notre idée, c'est la fondation. Pourquoi la fondation ? Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'argent public n'existe plus ou pratiquement plus. Donc il faut fédérer des acteurs privés. Voilà, fédérer des acteurs privés. Et Marc disait très très bien que vous avez commencé, puisque c'est une région, dans la région du Pays-de-la, par les acteurs privés dès la loi. Marc a dit qu'on avait posé la première pierre, parce qu'on a eu notre premier don qui nous permet de donner une consistance en fait à la fondation, avant même son existence juridique. Et puis ensuite, ce que nous voulons faire, c'est mettre en place des services, en commençant bien sûr par la Loire-Atlantique, où nous sommes, des services d'accompagnement à la vie sociale ou des services d'aide médico-sociale pour adultes handicapés, qui correspondent à des appels d'offres. Bon, c'est tout un système juridique avec les départements, avec l'agence régionale de santé, pour justement mettre en place ces structures d'accompagnement. Donc vous voyez, finalement, ce sont des systèmes assez légers par rapport aux établissements tels qu'ils peuvent exister. Donc on sait que, je le disais à l'instant, que l'argent public manque, donc une démarche comme la nôtre, comme vous dites, vertueuse. J'ai envie de dire, comme c'est des systèmes assez légers, ça va permettre de démultiplier en nombre, parce que finalement, ce ne seront pas des systèmes qui vont être qui vont nécessiter beaucoup d'argent, mais qui vont permettre de les démultiplier le plus possible, c'est ça ? Exactement. L'idée, c'est d'avoir à peu près un accompagnateur pour 2 à 3 autistes, pour les accompagner dans leur vie quotidienne. Les aider à prendre contact avec les entreprises, de trouver des logements et puis de pouvoir s'inscrire dans des clubs divers, après qu'ils aient avoir défini ensemble ce projet. Donc finalement, c'est un système qui peut se démultiplier assez facilement à travers le territoire. Et vous serez aussi une porte d'entrée, c'est-à-dire qu'en fait, le numéro de la Fondation permettra à des familles qui ont des adultes autistes. Je crois que c'est d'ailleurs votre cas. Vous, Marc, vous avez un frère, c'est ça ? Ou un fils ? Non, c'est mon fils. Votre fils qui est lourdement... Non. Alors, justement, on peut parler dans les détails. C'est que dans l'autisme, il y a deux pôles. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que l'autisme, c'est... On ne sait pas tout encore. Il y a surtout... Asperger, donc c'est l'autisme qu'on pourrait dire intelligent, c'est un peu ce qui se dit. Et après, je reste prudent dans les termes parce qu'aujourd'hui, c'est tellement vaste, les mots. Et puis, il y a Kanner. Donc justement, on a la chance demain d'avoir visité avec Monsieur Vermeulen, Patrice, on a été visiter l'entreprise Andros, sur Chartres, qui est ils ont 20 ans d'avance sur le process. Oui, parce qu'ils ont pris des autistes de Kanner, et ils en ont 8. Donc ils ont été nommés pour le 4e plan autisme, si mes souvenirs sont bons, parce que je peux avoir des erreurs de mémoire. Ils ont été nommés par le Premier ministre. D'accord. Il n'y a pas très longtemps. Alors c'est vrai qu'il y a un retard, si vous voulez, par rapport au fonctionnement des déroulés ARS avec les annonces, les effets d'annonce. Mais il y a une volonté de faire quelque chose. Pour ça, je dis toujours, moi j'aime beaucoup mon pays,
faut pas regarder ce qui se passe derrière, il faut aller devant. Allez, on arrive déjà au terme, c'est très 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 court, on aurait pu en parler pendant des heures encore de l'autisme, on reviendra très certainement sur cette question de toute manière dans Ce n'est que le début. Si on peut vous aider, donc demain, Assemblée Générale, qui va poser les fondations de la fondation, c'est le cas de le dire. Et si on peut vous aider, il y a un site internet, aujourd'hui on peut retrouver un certain nombre d'éléments, une page Facebook, pas encore. Ça fait partie des premières choses à mettre en place. Allez, si on peut donner votre adresse mail, Marc. Il n'y a aucun problème, les deux adresses mail, ce serait parfait. Allez, boulogne.marc3 en un seul mot, boulogne.marc3 en un seul mot, @orange.fr et patrice.paul.vermeulen, vermeulen@gmail.com. Comme ça, on peut vous contacter et on peut vous aider, vous accompagner. Si vous êtes des entreprises que vous voulez vous engager dans la lutte contre l'autisme et l'accompagnement des enfants autistes, vous pouvez toujours le faire. Merci beaucoup, merci et encore excusez-moi du retard. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Ce n'est que le début. Merci à vous.